Vous faites peur aux gens, et moi j'ai pas peur de vous. Il est tombé tout seul. Vous avez entendu? Ouais, c'est quoi? Est-ce que vous essayez de nous parler? Attention, tout ce que vous allez voir et entendre est bien réel. Il se peut que certains de vos appareils électroniques soient perturbés lors du visionnage de nos enquêtes. Certains phénomènes inexpliqués et paranormaux peuvent se produire chez vous. Il est aussi possible que vous soyez victime d'attachement des entités présentes dans cet épisode. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider. Néanmoins, l'équipe de VP se décharge de toute responsabilité, en vous souhaitant un bon visionnage, à vos risques et périls. C'est dans ce château, ayant servi de préventorium et de camp de réfugiés lors de la Seconde Guerre mondiale, que nous nous apprêtons à enquêter. Des enfants orphelins y séjournèrent jusqu'en 1945. Autant vous dire que ce lieu est chargé énergétiquement. Dès que nous pénétrons dans le hall d'entrée, nous ressentons une énergie nous envahir. Dans les années 1900, la France fut touchée par une vague de tuberculose, notamment lors de la Grande Guerre, où elle connaît une recrudescence de cas. Approximativement 6 à 8 000 nouveaux cas de tuberculose. N'ayant pas véritablement de traitement qui éradique cette maladie, la thoracoplastie était employée afin d'aider les malades à la combattre. Vous avez vu la mise en place de l'écarteur, on vient de l'enlever. L'opération, disons, le temps important de l'opération est pratiquement terminé. Cette intervention dangereuse a été abandonnée car les patients n'y survivaient pas toujours. De plus, la découverte d'antibiotiques a permis de soigner les malades. C'est donc dans cet ancien préventorium qui a accueilli des malades, des réfugiés et des orphelins jusqu'en 1945 que nous allons enquêter aujourd'hui. Ce château abandonné a pendant des années absorbé l'énergie des gens qui ont vécu et même ceux qui y sont morts. Croyez-vous en l'existence des fantômes? Y a-t-il une vie après la mort? Que devient-on lorsque l'on passe de l'autre côté? Lieu réputé hanté, famille en danger. Depuis plusieurs années, j'enquête chez des personnes victimes de phénomènes paranormaux. Parfois seul ou accompagné d'autres enquêteurs, j'essaie d'obtenir des réponses sur la vie dans l'au-delà. Je m'appelle Maxime, bienvenue dans mes enquêtes vers le paranormal. Ok, donc là on a un pod, un Teddy, une caméra fixe qui filme les deux. Et là on va utiliser un nouvel appareil, donc Spirit Voice, qu'on va mettre en marche de suite. Donc voilà pour vous montrer un peu. C'est une exclusivité de Spirit Shop qui nous a testé ce soir. Alors on peut choisir voix homme ou femme. Donc nous on va choisir femme. Là c'est en train de charger. Et en fait il y a une entité qui envoie un champ électromagnétique
en prononçant un mot qui est enregistré dans la base de données. Normalement, il devrait apparaître sur cet écran. Donc on espère avoir quelque chose ce soir. Du coup, Mandy, est-ce que tu peux fermer la porte? S'il te plaît. On commence? Donc bonsoir, je m'appelle Mandy, donc je suis venue avec Maxime. Bonsoir. Voilà. On est également accompagné de Jérôme, le technicien de Spirit Shop. Du coup, moi je suis venue pour savoir s'il y avait des entités qui étaient restées bloquées ici. Et j'aimerais rentrer en communication avec vous. Donc si vous avez un message à faire passer, vous pouvez essayer de nous le transmettre. Ou vous signaler avec les appareils, en faisant des bruits, ce que vous voulez. Alors les appareils, ils vous feront pas de mal. Juste vous avez qu'à les frôler ou essayer de nous parler, les toucher. Et ça permettra de savoir que vous êtes avec nous. Donc est-ce que vous pouvez essayer de rentrer en contact avec nous, s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous faire du mal du tout, hein. Sachez-le. Hein. On veut juste essayer de vous parler. Apparemment, il y avait des personnes décédées ici de la tuberculose. Est-ce que c'est le cas? C'était un préventorium pour les enfants qui étaient atteints de la tuberculose. On vous a amené un jouet, les enfants, vous pouvez essayer de le toucher. Vous verrez, ça fait de la lumière. C'est rigolo et ça vous fera pas du tout de mal. C'est pour vous, vous pouvez jouer avec. On l'a posé sur la chaise. N'ayez pas peur, hein. Regardez-moi si je peux toucher. Voilà, ça sonne, ça fait pas mal. Ça vous fera absolument rien. Juste nous prévenir que vous êtes avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour, peut-être qu'on vous laisse jouer avec les appareils, vous voulez peut-être pas jouer devant nous? Vous voulez qu'on se déplace dans le bâtiment et vous voulez essayer de jouer avec les appareils? Après plusieurs sollicitations sans réponse, nous décidons de descendre dans les pièces du sous-sol. Il arrive parfois que les entités craintives et curieuses attendent notre départ afin d'interagir avec le matériel. Si jamais c'est le cas, notre caméra fixe pourra capturer l'activité qui se déroule dans le hall d'entrée. Alors que nous venons juste de pénétrer dans les pièces du sous-sol, un premier mot se fait entendre au Spirit Voice. 66 ans. Est-ce l'âge auquel est décédé l'esprit avec lequel nous venons de rentrer en communication? Est-ce le nombre d'années passées ici dans ce château? Est-il bloqué ici depuis 66 ans? Voilà plusieurs questions auxquelles nous allons essayer d'avoir des réponses. Ce qui est sûr, c'est que le bâtiment n'ayant pas d'électricité, aucune source électrique et magnétique ont pu perturber notre appareil.
on est rentré dans cette pièce, on a eu le chiffre 66, avec marqué 66 ans, qui est apparu sur l'appareil. Est-ce que c'est votre âge? Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous êtes d'entités ici? Est-ce que ça vous plaît ce que est devenu la bâtisse? Vous êtes mécontent peut-être? Si le propriétaire est avec nous, est-ce que ça vous fait plaisir que des gens soient venus tout voler, tout casser? Si vous n'êtes pas content, montrez-le. Moi, si c'était ma maison et que des gens étaient venus tout fracasser comme ça, je sais que ça ne me ferait pas plaisir et je le montrerai quand des gens viennent. Est-ce que vous avez peur de nous? C'est qui? Est-ce que c'est qui vous appartenait? Si je mets une quille debout, est-ce que vous pouvez la faire tomber en la touchant? Plus rien, c'est le calme plat. Alors que notre appareil s'était déclenché lorsque nous étions rentrés dans cette pièce, nous n'obtiendrons rien. Nous y resterons pourtant plus d'1 heure à essayer de rentrer en contact avec des entités, mais rien ne se passera dans ce sous-sol. Nous décidons donc de nous rendre à l'étage où notre technicien Jérôme avait eu lors d'une de ses investigations un PVE assez intéressant à la Spirit Box. Écoutez. Vous sortez de là. On entend très clairement une voix qui dit « Sortez de là » avec un léger accent, ce qui peut être logique car ce château abritait des réfugiés alsaciens. Nous décidons donc de tenter notre chance dans cette pièce. Jérôme et Mandy montent à l'étage tandis que je récupère des piles en bas pour la Ghost Box. Je les rejoindrai quelques instants plus tard en leur faisant une remarque qu'il vous faudra prendre en compte pour la suite des événements. Ok, alors dans cette pièce apparemment, Jérôme, le technicien qui est avec nous, il avait eu une voix et elle lui aurait dit, de ce qu'on comprend, de s'en aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous qui voudrait nous transmettre un message? Donc vous avez des appareils au sol pour vous signaler. Ou si vous pouvez me faire un bruit distinct pour savoir que vous êtes là. Revenons sur ce qu'il vient de se passer. Mandy commence une séance de PVE et demande si quelqu'un est présent dans cette pièce.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous qui voudrait nous transmettre un message? C'est à ce moment-là que le micro de la caméra a capté un PVE qui semble lui répondre directement. Écoutez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous qui voudrait nous transmettre un message? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous qui voudrait nous transmettre un message? Ensuite, elle demande de faire un bruit distinct, comme un son ou un coup, afin de savoir si une entité est présente avec elle. Donc vous avez des appareils au sol pour vous signaler. Ou si vous pouvez me faire un bruit distinct pour savoir que vous êtes là. À ce moment-là, je me trouve en bas en train de récupérer des piles et je ne sais absolument pas ce qu'il se passe. Je vais d'ailleurs les couper avec mon arrivée pour leur signaler ce qu'il m'est arrivé en bas au même moment. C'est moi. Le pod, je sais pas si c'est le pod ou quoi, mais en bas, il y en a un qui sonne. Ouais. Je suis passé devant, il a sonné. Ça fait peut-être que ça s'arrête. Comme vous avez pu l'entendre, je signale qu'en bas, le pod ou la peluche sonnait. En effet, lorsque je suis descendu chercher les piles, j'ai entendu le son de perturbation du champ électromagnétique. Pensant que la caméra fixe l'aurait filmé, je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'ai donc récupéré les piles et je suis remonté afin de rejoindre Jérôme et Mandy. Donc en fait là on va tenter une expérience, on va poser des questions, on va voir s'il y a un mot qui sort à la Ghostbox et suivant le mot qui sort, on va voir s'il peut apparaître dans la Spirit Voice. Donc on va commencer par poser quelques questions. Je vais lancer la question. Bonsoir, je m'appelle Maxime. Je suis ici avec Mandy et Jérôme, notre technicien. Vous avez entendu? Ouais, c'est quoi? Est-ce que vous essayez de nous parler? Apparemment, avant, c'était un ancien hôpital. On soignait les personnes pendant la guerre. Est-ce que vous feriez partie de ces personnes? Et est-ce que c'est vous qui avez essayé de nous faire partir d'ici, enfin de faire partir Jérôme la dernière fois? Vous lui avez dit très clairement, sortez de là. Est-ce que vous pouvez nous le dire? On sait qu'avant ce château, il y en a eu deux autres sur le même emplacement. Est-ce que vous habitiez un des anciens châteaux? Entendu? Ouais, c'est quoi? Je sais pas. Une voix, on aurait dit. Alors moi j'entends plein de bruit, le problème c'est qu'avec la Spirit Box là, Je sais pas comment c'est la couper pour voir. je sais pas ce que c'est en fait. Ouais. Moi j'entends tout, fois dit ça. Est-ce que vous savez pourquoi ce château il est aussi isolé de tout? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que vous faisiez partie du personnel qui a travaillé ici?
Apparemment, c'était aussi un camp de vacances. Il y avait sûrement des infirmiers, des médecins qui ont travaillé ici. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous pouvez me donner votre prénom aussi, s'il vous plaît? Quel métier vous faisiez? Est-ce que vous avez souffert ici? Est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous pouvez nous donner votre âge? Il n'y a personne qui a entendu? Si. C'était quoi? Comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Nous stoppons la Ghost Box pour mieux les entendre. Des coups, des craquements, et parfois même nous avions l'impression de distinguer des voix, comme si des gens vivaient dans les pièces plus loin. Cependant, la bâtisse étant en très mauvais état et laissée à l'abandon, ces sons proviennent probablement du plancher et des poutres en très mauvais état. Il se peut aussi que ces bruits soient le fruit d'une activité résiduelle. Les bruits des activités résiduelles sont des scènes qui se sont déroulées dans le passé, dont les sons ont été enregistrés dans la mémoire du lieu. Et la plupart du temps, lorsque les conditions sont réunies, ces scènes du passé se rejouent dans le lieu. On remet la Spirit Box pour avoir un PVE. On va essayer. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? Ou en quelle année vous êtes décédé? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes mort? Est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes content qu'on soit avec vous? On n'est pas venu ici pour tout casser comme certains ont fait, au contraire, on est venu pour vous. Pour entendre votre histoire. Est-ce que vous avez un message à faire passer à quelqu'un? Grâce à ces appareils, vous pouvez le faire. Je suis en cours de nuit. Dans une question d'embarquement. La cour de sollicitation. 0 minutes.
Allez, on redescend. De toute façon, moi, sur ma carte SD, il me reste 70 minutes. Je te l'ai dit qu'il sonnait tout à l'heure. Attends. Là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait tomber. Tu as été Ah bah oui. devant. Ouais. Et il sonnait, je l'ai dit quand je suis monté, je vous l'ai dit, il sonne le Teddy. C'est quelqu'un qui est là. Quoi? C'est ça qui fait. La caméra ne filme pas. Non, c'est éteinte. Putain, la loose. Franchement. Là, on avait le Graal. Là. Si le truc qui tombait tout seul, c'était le Graal. Ah ouais, mais il est tombé tout seul. Ben oui, mais on l'a pas filmé. Je vous l'ai dit, il sonne tout à l'heure quand je suis monté. Je suis passé, il faisait deux. Il faisait comme ça. Il faisait comme ça? Eh oui, il était comme ça. Comme ça ou. Si tu veux mettre comme ça, tu vois. Il était comme ça, il sautonnait. Non, mais il tenait quand même. Comme ça, mais après, si tu veux comme ça, c'est comme ça qu'il tombe. Ah, je vais regarder vite fait. Mais je l'ai pas, c'est sûr, parce que c'est éteinte quand on est monté, mais je vais voir comment elle est éclairée. Il y a pas mal d'air ici, tu vois. Agace, casseron, pratiquant, T'es au plus bas là, non? Ouais, mais il y a quelque chose qui... T'as de la batterie un peu encore? fossé, Bon, t'arrêtes. Amélie, Attends, ça donnait un prénom, non? lumière, roi, Tout à l'heure, il était au maximum, il s'est jamais déclenché. belle fille, Ah, mais c'est peut-être le Teddy qui le... Belle fille. C'est pas possible. Là où il disait rien. Est-ce que si tu sais que tu es décédé, tu es malheureux ou tu es heureux comme ça? J'essaie de me casser la box aussi. Est-ce que les personnes qui sont décédées ici ont eu une mort douloureuse? Est-ce que vous le savez? Est-ce que cet ourson en peluche, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous amuse qu'on soit ici? Comme vous avez pu le voir, nous retrouvons la peluche au pied de la chaise, ce qui signifie qu'elle est tombée. Surpris de la retrouver au sol, Jérôme rallume immédiatement sa caméra. Je
Je l'ai dit qu'il sonnait tout à l'heure. Attends. À ce moment-là, je leur signale à nouveau que lorsque je suis descendu chercher des piles pour la Ghostbox, j'avais entendu sonner un appareil. Seulement, je n'avais pas réussi à distinguer s'il s'agissait du pod ou de la peluche. Je sais pas si le pod ou quoi, mais en bas, il y en a un qui sonne. Ouais. Je suis passé devant, il a sonné. Lorsque nous nous approchons du Teddy pour le ramasser, j'entends comme une voix qui chantonne. Écoutez. Je le signale immédiatement à Mandy, car ce timbre de voix me semble féminin. Surprise de ma question, elle ne se rappelle pas avoir fait ce genre de bruit. De plus, je suis le seul à l'avoir entendu. Jérôme, lui, vérifie qu'il n'y a personne dehors. Il se met à côté de la peluche et lance Spirit Voice. À ce moment-là, plusieurs mots sortent de l'appareil. Agathe. Casseron. Pratiquant. Fossé. Bon, t'arrêtes. Amélie. Pensant à un dysfonctionnement, Jérôme éteint puis rallume l'appareil. À nouveau, plusieurs mots sortent. Lumière. Roi. Tout à l'heure, il était au maximum, il s'est jamais déclenché. Belle fille. Ah, mais c'est peut-être le Teddy qui le... Belle fille. Jérôme n'en revient pas. C'est pas possible. Là où il disait rien. Jusqu'à présent, nous avions eu qu'un seul mot lorsque nous étions au sous-sol. Jérôme pense même à une perturbation causée par la peluche, comme il nous le signale. Ah, mais c'est peut-être le Teddy qui le... Mais ce n'est pas ça, car les mots vont s'arrêter de sortir de l'appareil d'un coup. Nous sentons une atmosphère étrange tout autour de nous et tentons d'établir à nouveau la communication, mais nous n'obtiendrons rien. Nous décidons donc de nous séparer. Jérôme et Mandy monteront à l'étage, pendant que je resterai seul afin de voir s'il est possible de rentrer à nouveau en contact avec les entités qui ont perturbé le Spirit Voice. Il y avait le balcon. Est-ce que vous pouvez faire sonner l'ourson comme vous l'avez fait tout à l'heure quand je suis descendu? Est-ce qu'il y a une entité qui serait dans cette pièce, à cet étage? Alors là, j'ai pas d'appareil à part un sur moi. Vous pouvez essayer de vous y en accrocher. Ça me signalera votre présence. Donc il faut se rapprocher de moi. Je viens d'entendre un bruit, mais je sais pas si c'est eux en étant à l'étage qui ont fait du bruit. Je vais changer de pièce. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose avant que je parte? Si vous avez essayé de me répondre, je vous remercie. Et je vais continuer notre pièce. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez. Ça faisait chambre un peu. Ça, c'était des chambres. Bon, donc c'est toujours Mandy. J'ai changé de pièce du coup. Je pense que c'était une chambre ici. Ça y ressemble en tout cas.
Donc peut-être une chambre où il y avait l'hôpital pour les patients soignés de la tuberculose. Ou donc les patients aussi qui n'ont pas été soignés, qui sont décédés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans cette chambre et qui voudrait me dire quelque chose? Ouais, chauve-souris. Vous l'avez fait sonner, je l'ai entendu. Quand je suis passé, je suis allé chercher du matériel dans la voiture. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait tomber? Si vous voulez jouer, vous pouvez monter, aller voir Mandy et Jérôme et les taquiner un petit peu. On fait un petit tour en même temps pour regarder, pour voir si l'ambiance change dans les pièces. Je vous souris. Ouf. C'est pris là. On peut voir les peintures. C'est des moulures. C'est magnifique. Vous faites peur aux gens, et moi j'ai pas peur de vous. Donc vous pouvez essayer de venir me parler. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose. Je pense que c'était plutôt tout à l'heure quand ça sonnait. Hormis cette anomalie lumineuse, nous n'aurons plus rien. Pour nous, il nous semble évident que ce lieu abrite une activité résiduelle et intelligente. Les esprits ayant vécu ici hantent toujours ce château. Bloqués, ou alors simplement heureux d'y revenir car ce lieu leur est cher, ils nous auront permis de répondre un peu plus à la question que nous nous posons tous. Qu'y a-t-il après la mort ?